examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des propos agréables et d'écrire avec honnêteté des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. Elles sont données par un berger unique. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Voilà la conclusion de tout ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements. Cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer votre ennemi ultime, celui contre lequel vous ne pouvez rien faire, votre pire faiblesse, votre talon d'Achille, cet adversaire implacable qui vous terrasse toujours, un peu comme Superman avec la kryptonite. Moi, je me suis rendu compte récemment que mon fils, Anaël et moi-même, nous partagions le même ennemi ultime. Notre ennemi ultime, ce sont les roues de vélo. Alors, j'entends que ça vous fait peut-être sourire, mais c'est très sérieux. Voici le résultat de ma première rencontre avec une roue de vélo, à l'âge de 2 ans. Et voici maintenant ce qu'a donné la première rencontre de mon fils avec une roue de vélo, à peu près au même âge. Alors on ne voit pas très bien. Moi j'avais une jambe dans le plâtre et lui c'est la main gauche. Comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait hier et ce qui se fera encore demain. Alors pourquoi je vous parle d'ennemi ultime ? Eh bien parce que nous arrivons à la conclusion d'un parcours de plusieurs mois dans le livre de l'Ecclésiaste et que nous faisons tous face à un même ennemi, une faiblesse que nous avons tous, qui n'attend qu'une chose, c'est nous terrasser à nouveau. Cet ennemi qui nous menace, c'est de passer à autre chose, de rajouter l'étude de l'Ecclésiaste à cette longue liste de choses futiles que l'on fait chaque année et de la laisser s'envoler en fumée et de passer à autre chose. Pourtant, ce n'est pas à ça qu'est destiné ce livre. Comme toute parole inspirée de Dieu, il est destiné à produire un changement concret dans nos vies, à leur donner du sens au milieu de ce monde où rien n'a de sens. Et c'est pourquoi l'auteur prend le temps, dans cette conclusion, de prendre un certain recul sur ce livre pour en retirer l'essentiel de tout ce discours et nous laisser quelque part la conclusion finale à garder et à appliquer. Mes amis, ne laissons pas l'étude de l'Ecclésiaste être une futilité de plus qui s'ajoute à nos vies. Et pour cela, appliquons à présent ce message central. Au milieu de ce monde tordu, où tout est dérisoire, comme il nous l'a montré, ce qui compte véritablement, c'est notre relation avec notre Créateur. Le reste disparaîtra comme de la fumée. Ainsi, nous allons voir tout au long de cette conclusion les recommandations finales de l'auteur pour vivre une vie qui compte. Voici les 4 recommandations que j'ai ressorties de cette conclusion. Trouvons notre plaisir en Dieu et dans sa parole. Acceptons d'être corrigés par cette parole. Vivons l'essentiel, c'est-à-dire craindre Dieu et obéir à ses commandements. Et enfin, soyons prêts pour le jugement. Trouvons notre plaisir en Dieu
et dans sa parole. Relisons ensemble les versets 9 et 10. Non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la sagesse au peuple. Il l'a pesé, examiné, mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des propos agréables et d'écrire avec honnêteté des paroles vraies. Alors vous avez sans doute remarqué que ce dernier passage semble écrit par un observateur extérieur qui vient tirer une conclusion sur l'ensemble du livre, comme s'il faisait un mini-commentaire de tout ce qui a été dit par l'Ecclésiaste. Et il commence par nous dire que cet Ecclésiaste, dont on a lu ensemble le livre, c'était un sage, oui, mais ce n'était pas un sage haut perché dans sa tour d'ivoire, prononçant des paroles que lui seul peut comprendre. Non, c'est un sage qui a transmis cette sagesse au peuple. Ce qu'il a écrit n'a pas pour but d'être un bel ouvrage de philosophie à entasser dans une bibliothèque. Peut-être vous en avez des livres comme ça dans votre bibliothèque que vous n'avez pas lus depuis 30 ans, qui prennent la poussière sur une étagère. Peut-être même vous ne les avez jamais lus du tout. J'entendais un humoriste l'autre jour qui disait « C'est bizarre, ils ont fait une collection de livres qui s'appelle « J'ai lu ». Mais ils auraient plutôt dû en faire une qui s'appelle « Je l'ai ». Parce qu'il y a plein de livres qu'on a et qu'on n'utilise pas. L'Ecclésiaste, comme tout livre de la Bible, ne devrait pas figurer dans notre collection « Je l'ai » ou « Je l'ai lu », mais bien dans la collection « Je l'applique ». Et puis en plus, l'Ecclésiaste, il a bossé pour écrire son livre. L'auteur, il loue ici tout le travail de cet homme. Il a pesé, il a examiné, il a mis en forme un grand nombre de proverbes, il s'est efforcé, verset 10. Il a voulu écrire des paroles agréables, écrire avec justesse des vérités. Il y a du boulot derrière tout ça. Et ce qui fait la beauté de toutes ces paroles, c'est justement leur profondeur, leur justesse. Elles ont été éprouvées par l'expérience. Elles ont été affinées comme un bon fromage, jusqu'à contenir les vérités essentielles, les plus justes possibles. On l'a vu tout au long du livre, sans cesse, l'Ecclésiaste nous dit « J'ai observé, j'ai constaté, j'ai essayé telle ou telle chose ». Bref, il a écrit presque tout son livre avec une méthode scientifique pour assurer la fiabilité, la véracité de ce qu'il énonce. Mais alors quel bonheur, mes amis, pour nous, d'être face à une parole fiable, droite, sûre, dont la vérité a été pesée et examinée. À l'ère des fake news, des propos tendancieux sans cesse détournés, à l'ère des images et des vidéos générées par l'IA, mais pourtant plus vraies que nature. Est-ce que c'est pas bon de lire quelque chose de sûr, en n'étant pas sans cesse en train de se demander, mais est-ce qu'on est en train de m'entourlouper ? Vous savez, j'ai mis en ligne récemment une annonce pour vendre mon appartement. Et j'ai eu une mauvaise idée, c'était celle de laisser mon numéro de téléphone sur l'annonce. Et depuis, je suis harcelé d'agents immobiliers de tout genre qui rivalisent à chaque fois de combines pour me faire signer un mandat. Alors il y a ceux qui font miroiter qu'ils ont déjà un acheteur, sûr à 99%. Mais bon, avant de le rencontrer, il faut signer le mandat avec eux. Il y a ceux qui vous disent « Non, mais rassurez-vous, on n'est pas une agence immobilière. On est une start-up spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers. » Il faudra m'expliquer la différence. Alors avant, mon téléphone, il sonnait, je me disais « Chouette, peut-être quelqu'un est intéressé par mon annonce. » Maintenant, je vis dans la peur de mon téléphone. Quel escroc va encore essayer de m'entourlouper ? Autre exemple, j'ai encore failli me faire avoir l'autre jour par un faux message de la Poste.
qui me disait que mon colis était bloqué. Il fallait donner des renseignements supplémentaires, ce que j'ai fait, je me suis empressé de faire parce que je voulais mon colis, moi. Jusqu'à ce qu'on me demande mon IBAN et que je comprenne l'arnaque. C'est pas épuisant ce monde. C'est quand même dingue. Est-ce qu'on doit vraiment vivre comme ça? Toujours dans la méfiance, sans jamais pouvoir se fier à ce qu'on nous dit. Mes amis, nous avons dans les paroles de l'Ecclésiaste et dans la parole de Dieu en général une parole sûre, une parole fiable pour nos vies, une boussole pour nous diriger dans ce monde tordu. C'est par la parole que Dieu choisit de nous enseigner, de nous diriger. Cette parole est tellement précieuse, elle est agréable. Vous savez, si Jésus était venu à notre époque, on trouverait partout sur YouTube, j'imagine, des vidéos de lui en train de prêcher. Et on serait là à analyser sa façon de s'habiller, sa gestuelle, le ton de sa voix. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Car son message pour nous en aurait sans doute été altéré. Son message, il a voulu nous le transmettre par des mots, des paroles agréables, comme nous le dit le verset 10. Et cette parole, elle contient l'essentiel pour nous permettre de vivre dans ce monde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, nous dit Jean chapitre 1. Et la parole était Dieu. Dieu souhaite que nous trouvions notre plaisir dans sa parole, c'est-à-dire ultimement en lui. Connaître notre Créateur, c'est trouver notre plaisir dans ce qu'il a à nous dire, se réjouir de cette relation qu'on peut avoir avec lui. Si l'on sait apprécier cette parole qui nous vient de lui, on a trouvé quelque chose qui n'est pas dérisoire, qui a un véritable sens, qui perdure. Un autre verset nous dit que l'herbe sèche et la fleur tombe. C'est Pierre, le disciple du Seigneur, qui dit ça. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Apprécions la parole de Dieu à sa juste valeur, et notamment l'Ecclésiaste que nous avons étudié. Trouvons notre plaisir en Dieu et en sa parole. C'est la première recommandation ce matin. Mais pourtant, l'auteur nous dit aussi que cette parole, parfois elle fait mal. Regardez le verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. Elles sont données par un berger unique. Vous n'avez pas trouvé parfois, pendant la lecture de l'Ecclésiaste, pour ceux qui ont pu y participer, que parfois ça piquait un peu quand même? Parfois on lit un passage et on se dit « Oula, peut-être que j'aurais mieux fait d'ouvrir un bon Astérix, ça aurait été plus sympa. » L'auteur nous dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les aiguillons, c'était des planchettes de bois avec un clou planté au bout. Et ça servait au berger pour diriger ses animaux. Si l'animal allait un peu trop à droite, on le piquait. S'il allait un peu trop à gauche, on le piquait. S'il s'arrêtait, on le piquait 2 fois plus. Et avec ça, ça devait filer droit. La parole de Dieu a ce même usage par moment. Elle nous pique pour que l'on ne s'écarte pas du chemin ou pour que l'on ne s'arrête pas en route. Parfois, par contre, ce n'est pas juste une piqûre, mais c'est comme des clous bien plantés, nous dit l'auteur. La parole peut aussi faire office de coup de marteau. Ça tombe comme une sentence définitive sur nos vies. Parce qu'une fois que le clou est planté, et bien planté, c'est pas évident de le retirer. Les paroles de l'Ecclésiaste que l'auteur présente comme des propos agréables et dans lesquels on doit prendre plaisir, ces paroles, parfois, elles nous font mal. Quand l'Ecclésiaste nous rappelle, par exemple, à maintes reprises, que notre destin à tous,
c'est la mort et l'oubli. C'est destiné au minimum à nous piquer à vif, nous réveiller. Ou même, pour certains, ça peut être un véritable coup de massue. On a beau faire de grands projets, vouloir s'enrichir, se divertir, dominer, atteindre les sommets, laisser une trace dans l'humanité, on va tous finir par manger les pissenlits par la racine. Alors quel est l'essentiel ? Oui, certaines paroles de Dieu sont là pour nous réveiller. D'autres nous font également mal parce qu'elles pointent du doigt ce qui est honteux dans nos vies, ce qui est souillé, ce qui est impur, ce qu'on aimerait bien balayer sous le tapis, vous savez. Tout ce qui est en fait contraire à la justice de Dieu. Quand l'Ecclésiaste nous dit, chapitre 7, verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ou verset 29, seulement voilà ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ces paroles pointent du doigt notre état et notre séparation d'avec Dieu. Elles nous montrent que si nous n'y prenons pas garde, à temps, notre destination, ce n'est pas un monde meilleur, vous savez, ce n'est pas le paradis, c'est d'être très loin de Dieu, parce qu'on en est très loin. La parole de Dieu nous montre que bien que nous soyons dans un monde où tout est tordu, où le mal et le bien semblent ne plus faire sens et ne plus importer beaucoup, eh bien Dieu, lui, il fait une distinction entre le bien et le mal. Et par sa parole, il nous montre parfois ce qui est mauvais en nous, pour nous conduire vers le bien. Si l'on veut avoir une vie qui compte, acceptons d'être corrigés par la parole de Dieu. Ne tournons pas la page lorsque l'on est face à un passage qui nous met mal à l'aise. Ne passons pas sous silence ce que la parole de Dieu dénonce dans nos vies. Ne nous éloignons pas de la Bible lorsqu'on se sent coupable devant Dieu, lorsque l'on sait que l'on a péché. Acceptons d'avoir mal face à cette parole. Ce sont les aiguillons du Seigneur pour nous remettre sur les bons rails. Confessons plutôt notre péché, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors ces paroles, parfois qui nous font mal, elles nous viennent toutes d'un seul et même berger, nous dit l'auteur. Et vous serez d'accord avec moi que le berger aime ses brebis. Son désir, c'est de les protéger, de les conduire, de les nourrir, de les apaiser, de les soigner. S'il les pique, c'est pour les conduire vers de verts pâturages, où elles pourront jouir de tout ce dont elles ont besoin. Prêtons bien attention aux remontrances et aux avertissements de la parole à notre égard. Laissons-nous corriger par cette parole, c'est la deuxième recommandation finale. Et l'auteur introduit ensuite ce que j'appelle la troisième recommandation par les mots suivants, au verset 12. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Là, l'auteur nous dit de prêter une attention toute particulière et de ne pas aller chercher midi à 14h, mais simplement écouter et se reposer sur les mots qui vont suivre. C'est difficile, peut-être pour vous, de s'arrêter de discuter, d'arrêter de se triturer le cerveau pour connaître la bonne façon d'agir, la bonne attitude à avoir, et simplement se soumettre à la parole du Seigneur. Quelle est la dernière fois où l'on s'est simplement soumis à une parole de Dieu, même si celle-ci était dure ou nous déplaisait? Si vous avez tendance à tout vouloir négocier, sans cesse tout remettre en question, sachez que la Bible n'est pas un animal à domestiquer. Parfois, certaines choses
c'est vrai, nous semble obscur. On ne comprend pas tout. Et d'ailleurs, je suis loin d'avoir tout compris ce que voulait dire l'Ecclésiaste par certains moments dans son livre. Mais le verset suivant nous fait la grâce d'en résumer l'essentiel. Verset 13. Voici la conclusion de ce discours maintenant que tout a été entendu. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. D'autres traductions donnent plutôt « c'est là le tout de l'homme ». C'est là le tout de l'homme. L'intégralité de la raison d'être et du devoir de tout être humain, c'est de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Ce que nous dit l'Ecclésiaste tout au long de son livre se résume bien dans cela. La vie de l'homme n'a pas de sens en dehors de sa relation avec son Créateur. Si on enlève Dieu de l'équation, si ce que l'on fait au quotidien, on ne le fait pas pour Dieu, alors finalement on le fait pour rien. C'est du vent. Ça ne nous amènera rien d'être aimable avec quelqu'un, d'être fidèle à notre conjoint, d'être honnête dans notre travail, si nous ne le faisons pas dans la crainte de Dieu. Bien sûr, ce sera quelque chose de bon. Ce sera une bonne chose, une bonne manière d'agir, mais ce sera vite oublié. Et ça n'aura pas d'incidence sur la durée. De même, si on enlève Dieu de l'équation, ça ne nous servira à rien de gagner de l'argent, de manger un bon repas, de voir un bon film, de passer du temps en famille. On n'en profitera jamais pleinement. On sera toujours dans la quête de plus. Et puis un jour, on ne sera plus là. Et ce sera terminé. L'Ecclésiaste nous apprend à vivre l'essentiel. Craindre Dieu et obéir à ses commandements. Craindre Dieu, c'est réaliser qui il est vraiment. Avoir cette attitude de respect, de soumission, d'adoration vis-à-vis de lui. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il est le roi, nous sommes les sujets. Craindre Dieu et obéir à ses commandements, c'est le devoir ultime de l'homme. Pour suivre cette recommandation, bien sûr, on a terriblement besoin des deux premières recommandations que l'on a évoquées, à savoir aimer sa parole et accepter qu'elle nous corrige. Alors nous qui avons tendance à tout compartimenter dans nos vies, le travail, avec les collègues, la famille, l'église, les amis, l'Ecclésiaste nous dit non. Chacune de tes activités, de tes devoirs, de tes responsabilités envers quiconque, tu dois les vivre dans la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Tu dois voir tes devoirs envers les autres comme un devoir envers Dieu en premier lieu, parce que tu le crains et tu souhaites obéir à ses commandements. Chacun des instants de bonheur, quelles que soient les personnes avec qui tu les vis, tu dois aussi les voir comme un don de Dieu en premier lieu. Si on commençait vraiment à penser, à agir de cette manière, cela changerait beaucoup de choses dans nos relations, dans nos motivations pour faire ce que l'on fait, dans notre bonheur. Et c'est ça, vivre l'essentiel, comme nous l'enseigne l'Ecclésiaste. C'est voir nos vies et nos activités dans la perspective de notre relation à Dieu. Si nos vies ne sont pas vécues avec cette perspective-là, elles sont vaines, nous dit l'Ecclésiaste. D'autant plus qu'on en arrive à sa dernière recommandation au verset 14. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Pour vivre une vie qui compte, nous devons être prêts pour le jugement. Toutes nos œuvres seront mises en lumière devant Dieu et jugées. Les plus remarquables et dignes d'éloge et les plus viles. Celles qu'on fait aux yeux de tous et celles qu'on n'oserait même pas évoquer
à son ami le plus proche. Dieu jugera tout. Et c'est terrifiant. Vous ne trouvez pas ? Sommes-nous prêts ? C'est la question implicite dans ce dernier verset. T'es-tu souvenu de ton Créateur alors que tu t'apprêtes à passer en jugement devant lui ? Si c'est le cas, si l'on a craint le Seigneur et sa parole, si l'on a cherché à vivre une véritable relation avec notre Créateur, on en est certainement arrivé au constat qu'on avait besoin d'un sauveur. Parce qu'on n'est pas prêt pour le jugement. Soyons honnêtes. On ne passera pas. On a tous des choses à cacher qui apparaîtront en pleine lumière. Mais bien sûr, nous l'avons rappelé encore ce matin, Dieu nous a offert la solution dans la personne de son Fils. Ce Fils dont on va bientôt célébrer la venue, lui a vécu une vie qui compte. Et il l'a offerte pour que la nôtre puisse compter également et puisse passer l'épreuve du jugement. Alors ne faisons pas de nos vies un exercice permanent pour éviter la réalité et tenter d'oublier ce qui nous attend. Soyons prêts. Confessons notre péché, acceptons le salut gratuit en Jésus-Christ. Parce que lorsque l'on est prêt, le jugement qui nous faisait si peur, que l'on tentait d'ignorer, se transforme en notre plus grande espérance. Pourquoi ? Parce qu'enfin Dieu va remettre tout en ordre. On est dans un monde tordu que nous a si bien décrit l'Ecclésiaste. Un monde où les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler, nous dit-il. Un monde où tout labeur et toute habileté que les hommes mettent à leur œuvre sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Un monde avec des dirigeants stupides qui ne savent plus écouter les conseils et sont à deux doigts de s'envoyer des ogives nucléaires sur la tête. Un monde où la justice et le droit sont bafoués et on ne s'en étonne même plus. Un monde où ceux qui ont le plus d'argent n'en ont jamais assez, pendant que des enfants mangent des semelles bouillies, faute de mieux. Ça, c'est le monde que nous a décrit l'Ecclésiaste durant tout son livre. Il était comme ça à son époque, il est de même aujourd'hui. Ainsi, le jugement de Dieu est notre plus grande espérance, parce que Dieu va remettre les choses en ordre, à condition d'être prêt pour ce jugement. Alors je voudrais vous laisser ce matin avec une petite image en guise de conclusion. Mon fils aime bien jouer au Lego. Et comme beaucoup de garçons de son âge, ou même de mon âge à moi en fait, il en a plusieurs. Il a la voiture de police, il a la voiture des voleurs, la voiture de course, l'avion, l'hélicoptère, bref, il a de quoi organiser des courses-poursuites dans tout le salon. Mais vous savez, régulièrement, alors qu'il joue avec, il en fait tomber un. Ou alors il provoque un accident un peu provoqué par lui. Et des fois, il y a une pièce qui part rouler sous un meuble. Ou alors, il y a un petit bloc qui se détache et il ne sait pas comment le remettre. Donc, il le remet pas au bon endroit ou pas dans le bon sens. Et petit à petit, ces beaux Lego, tout parfaits, deviennent, vous savez, de moins en moins symétriques et de plus en plus bancals. Mais ça ne l'empêche pas de jouer avec. Jusqu'au moment où il me demande de venir jouer avec lui. Et moi, vous savez, j'ai un caractère un peu psychorigide, ascendant monomaniaque, sur les bords. Et la première chose que je fais, c'est d'aller chercher les pièces égarées sous les meubles. Puis prendre les manuels et remettre tous les Legos d'aplomb. Et là, pendant les 5 ou 10 minutes qui vont suivre, ça dure rarement plus longtemps, les Legos seront parfaits.
C'est l'ego, c'est un peu nous, finalement. On vit dans un monde qui n'est pas ce qu'il devrait être, qui n'est pas ce à quoi on aspire. Régulièrement, on perd des pièces en route et on ne se reconstruit jamais vraiment, parfaitement. Il y a des injustices qui nous font mal, des illusions qui s'envolent, des plans qu'on avait faits qui tombent à l'eau, des grands chagrins dont on n'aura jamais la véritable explication. On lutte avec notre ancienne nature pécheresse et on chute, souvent. Et on finit comme c'est l'ego, avec un phare en moins, un pare-brise mal emboîté. Et vraiment, cette vie n'aurait pas de sens si on n'avait pas notre cher Papa Céleste, dont on sait qu'il va venir tout remettre d'aplomb. C'est pourquoi l'essentiel pour nous, c'est cette relation que nous avons avec lui. Tout le reste prend une dimension complètement différente lorsque l'on sait que notre papa est là dans la salle, dans la pièce avec nous. Il n'y a rien de plus précieux pour nous que sa présence. C'est la seule chose qui compte réellement et qui donne du sens à tout ce que l'on vit. C'est à ses côtés que l'on veut être aujourd'hui et pour toujours. Ce qui compte véritablement, c'est notre relation avec notre Créateur. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce livre de l'Ecclésiaste que nous avons pu lire et étudier ensemble et que nous allons encore étudier dans les groupes de maison. Nous te remercions pour cette sagesse que l'on y trouve et toutes ces belles vérités, ces vérités aussi qui nous font mal parfois. Et Père, je te prie que nous sachions vivre l'essentiel, à savoir notre relation avec toi, au-dessus de toute autre chose. Être prêt à te rencontrer, vivre au quotidien toutes les grâces que tu nous donnes, vivre dans la crainte de toi, de ta parole, dans la volonté de faire ce qui est juste, de faire ce que tu nous enseignes, de faire ta volonté, Seigneur. Puisses-tu renouveler nos forces, renouveler notre patience quand tout ne va pas comme on voudrait, Seigneur, et que l'on puisse persévérer à te suivre, à être ton disciple et à faire ta volonté. Je te le prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.